Ceci est une vidéo Scratch pour bien sûr changer de l'habitude, parce que d'habitude on fait pas de vidéos Scratch et là on va changer de jeu. C'est sur Scratch, de Scratch, du coup c'est sur Scratch et je viens de terminer un programme et en fait j'ai la flemme de le refaire, du coup je vais vous montrer. Du coup là je vais faire une... J'attends, je me remets bien, vous entendez un truc comme ça là. Alors, je vais vous montrer en fait c'est Scratch qu'on va cliquer comme d'habitude ici. Il va nous demander un chiffre et le but c'est qu'il nous donne un chiffre et on va avoir le meilleur nombre de questions qu'il nous pose. Du coup il va répondre par oui ou par non. Par exemple là, choisir un chiffre. Il est trop rapide pour moi. Choisir le nombre 0. Parce que c'est pas calculé le programme et je sais que je suis très intelligent. Du coup ton chiffre est supérieur à 0. Du coup là moi je marque non. Ton chiffre est supérieur à 3. Non. Ton chiffre est supérieur à 2. Non. Ton chiffre est-il le 2? Non. Ton chiffre est-il le 0? Putain, c'est un devin. Oui. Mais oui, c'est clair. Ton chiffre est 0. Et bravo, essaye de dépasser ton score. Mais sauf qu'en fait, bravo, t'es au max. Là, vous allez me dire, mais moi, je ne te comprends pas. Normalement, vous êtes tous des pauvres. Alors, voici le programme. Il est un peu long. Un tout petit peu. En fait, c'est clairement la même chose. Je vous en prie à reproduire. Du coup, là, ça, déjà, après, je vais expliquer la variable, mais le premier, du coup, bonjour, ça, tout le monde connaît ça. J'ai un peu redupliqué pour vous montrer un peu. Du coup, là, j'écris bonjour, après, choisir un chiffre entre 0 et 10 dans ta tête, après, répondre, réponds par oui ou par non. Donc, si tu réponds xg ou score, voilà. Et non, il va rien savoir. Du coup c'est ça, et après on va demander un chiffre. Du coup en fait on ne demande pas du tout ça, on va demander ton chiffre est supérieur à 5. Ça comment on fait? On va dans le capteur, on prend du coup de demander ça. Moi comme je suis assez intelligent, j'avais ça CTRL V, CTRL C. Du coup il marque ton chiffre est supérieur à 5. Après on va prendre le principe qui est, toi tu dégages, qui est juste ici. Du coup, après, genre variable, ça on s'en fout. Par exemple, ça, clairement, vous pouvez l'enlever. Mais moi, c'est juste pour cette partie-là. Là. Vous voyez, toute cette partie-là. Après, par exemple, si on veut plus ça, on enlève tous les scores, tout ça. Du coup, ça, on peut mettre carrément comme ça. C'est juste qu'il n'y aura pas de score. Celui-là, c'est tous les scores pour les enlever. Du coup, là, on demande ça. Et si la réponse est oui, du coup, on marque. Du coup, on prend la réponse qui est ici. Plus on prend du coup la réponse, on prend du coup ça qui est un opérateur, le signe égal, on le pose et l'autre côté on a OUI, ah non pas OUI, et bah ça va du coup aller dans le si, et tout ce qui est dans le si c'est à dire ça là. Je vais reposer, c'est à dire que tout ce qui est dans le si c'est à dire qu'il va se passer, c'est à dire que c'est oui. Du coup si réponse égale oui, alors il se passe ça, sinon il se passe ça. Du coup, c'est simple le même principe. Par exemple, là, du coup, il y a ça, là, ça fait une variable. Après, ça repose, du coup, imagine que c'est oui, après, ça repose une question. Du coup, ton chiffre est supérieur à 8. Si oui, alors ton chiffre est supérieur à 9. Du coup, après, c'est oui. Si, en place, c'est si tu marques oui, alors ton chiffre est le 10. Parce que après 9, il n'y a que 10. Parce que normalement, c'est un chiffre entre 0 et 10. Du coup, après 9, il n'y a que 10. Du coup, c'est si. C'est sinon, du coup, c'est 9. Parce qu'on a demandé avant, là, ton chiffre est supérieur à 8. Du coup, c'est entre 9 et 10. Après, du coup, ça prend ça avec le même principe à chaque fois. Mais surtout, nous, ce qui va nous intéresser... Attends, hop. On va décoller ça. Et je vais expliquer pourquoi j'ai mis des variables à chaque fois. Donc, en fait, ça, on n'en a plus besoin. On va ramener ça. Je vais demander pourquoi des variables. Du coup, qu'est-ce que c'est ça? Du coup, comme vous voyez là, à chaque fois qu'il y a un nombre de questions, du coup là déjà j'ai marqué mettre le nombre de questions à 0, c'est-à-dire que dès qu'on va commencer, une question va se mettre à 0. Et celui-là, du coup, non. Et en fait, par exemple là, à chaque fois qu'il pose une question, le nombre de questions va rajouter un 1. Donc là, regarde, une question, imagine que je marque non, et bien ça va répondre 1. Ça va mettre le 1 en nombre de questions qui est juste là. Du coup, en fait, c'est simple. C'est si le nombre de questions est plus haut
que le meilleur nombre de questions, c'est-à-dire celui qui est ici, alors on met déjà le nombre de questions à 0, et plus on ajoute au nombre de questions 0 plus le nombre de questions. En fait, on n'ajoute que le nombre de questions. En fait, j'ai utilisé ça parce que je sais pas si ça marche. Vraiment le nombre de questions. Du coup, par exemple, là je suis à 5. Et en fait 5 c'est le maximum. Du coup, je peux pas augmenter. Mais par exemple, on va faire une petite démonstration. Non, ouais, ça on va coller. On fait la démonstration. Je bricole un truc en fait. Regarde, juste à mettre ça et faire ça du place à 0. Je fais le programme et je vous retrouve. 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Du coup, là j'ai pas le temps de vous montrer. Par exemple, là, le nombre de questions. Par exemple, là, le nombre de questions il est à 3. Le nombre de questions il est aussi à 3. Du coup, c'est pas à 5. On va essayer de faire meilleur. Et du coup, par exemple, là, je vais vous montrer directement en fait. Dès que je suis à la dernière question, je vous reprends pour que vous montrez, pour vous expliquer. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui. Dernière question. En fait, là, par exemple, là, mon nombre de questions il est à 4. Là, le meilleur nombre, il est du coup là, c'est à 3. Du coup, imagine que je marque 0. Je vais pas encore faire rentrer. Du coup, là, ça va être le nombre de questions. Du coup, là, il va être à 5. Et du coup, là, le 3, il va être dégagé. Regardez bien. Hop. Du coup, là, ça met de base à 0, puis à 5. Le nombre de questions est devenu à 5. Et là, du coup, il dit bravo Tomax. Parce que après qu'à ça, du coup, il marque là. Du coup, là, c'est que normal. Et après, il dit, par exemple, bravo, essaye de dépasser ton score. Après, il dit, du coup, bravo, essaye de dépasser ton score. Je crois qu'en plus, là, j'ai déjà dit. Mais oui, c'est clair. Et sinon, par exemple, si c'est pas bon, il dit retente pour avoir un meilleur score. Et après, il dit si le meilleur nombre de questions, c'est-à-dire le nombre qu'il y a là, est égal à 5, alors il dit bravo Tomax. Et même, j'ai une idée là. En fait, je pourrais peut-être combiner pour pas qu'il dise par exemple bravo, c'est de dépasser ton score. Après, il dit en fait non, bravo Tomax. Je fais vite fait ça et après, je vous retrouve. Du coup, à tout à l'heure pour. À tout à l'heure en fait. Pour être à tout à l'heure. En fait, ça fait littéralement peut-être. J'ai pris peut-être 15 ou 20 secondes à faire ça. Mais au moins, je l'ai fait. Du coup, là, le programme, il est fait. Là, je l'ai pas encore fait parce qu'en fait, j'ai la flemme de refaire tout le parcours. Du coup, là, il va demander les questions. Après, il va dire si le nombre de questions est égal à 5, alors il dit ça. Sinon, il dit bravo. Sinon, il dit bravo, mais essaye de dépasser quand même ton score. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça, du coup, le nombre de scores à chaque fois. Du coup, on est à 0, mais celui-là, non. C'était juste ça, et c'était par exemple pour voir si Scratch est intelligent. Après, vous pouvez modifier, par exemple, là, j'ai pris entre 1 et 10, mais on peut faire à 20, mais du coup, les questions, ça va s'enchaîner. Et du coup, ça, là, je vous ai pas tout expliqué, c'est que du répétitif. C'est que ça, juste, il faut être logique. Du coup, au revoir pour une prochaine vidéo sur du Scratch ou T-Rex Game, je sais pas. Et surtout, je vous laisse avec ma magnifique page de couverture. Non, en fait, du coup, c'est pas une page de couverture. Avec ma magnifique photo que j'ai photoshopé moi-même, pas sur Photoshop en plus. Du coup, salut! Mais oui, c'est clair.